Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bon matin, Doc. Oui, José. C'est quoi ce sourire-là? Ben, écoute, ça se pourrait qu'on soit pas d'accord. Non. Ou je ne sais pas trop quoi, là. C'est flou, c'est nébuleux, notre affaire. Ben, c'est pas la nôtre qui est nébuleuse, notre affaire. C'est celle de Christine Blasey Ford et celle de Brett Kavanaugh. Juste pour vous remettre en contexte, là, il y a le juge Brett Kavanaugh qui, lui, Donald Trump l'a proposé comme candidat à la Cour suprême. Et là, on a une accusatrice qui s'appelle Christine Blasey Ford qui a ressorti une histoire qui date de 34 ans, comme quoi elle aurait été agressée sexuellement par lui alors qu'elle avait 15 ans et lui 17. Et là, ils se sont présentés devant le Sénat hier. En passant, ça a été suivi incroyable par la population américaine et même canadienne. Sûrement qu'il y en a ici qui ont suivi ça aussi. Votre humble serviteur a écouté au moins une demi-heure, 3/4 d'heure de la prof de psychologie Ford et il a écouté un autre demi-heure hier soir, sous l'heure du souper, le juge Kavanaugh. Ouais. Donc, j'ai fait le même exercice que vous. Moi, je voulais voir aussi, moi j'ai fait ça ce matin parce que, j'avais lu dans les journaux, les résumés, etc., mais je voulais voir aussi le non-verbal. Parce qu'en tout cas, chose certaine, ils ont prêté serment tous deux. Ils ont deux histoires totalement différentes. Alors, c'est sûr qu'il y en a un qui ment. Lequel? C'est pas facile de le déterminer. Elle, à 15 ans, elle s'en va, pendant ses étés, elle passait ses étés pas loin de Washington, dans un country club où elle nageait, elle faisait de la plongée, etc. Et là, elle s'en va dans un party organisé comme à la dernière minute le soir. Il y avait 4 gars, il y avait une amie de fille qu'elle se souvient également. Elle a bu une bière dans sa soirée. Semblerait-il que, on est toujours au conditionnel, là, que Brett Kavanaugh, à ce moment-là, lui, il avait bu plusieurs bières avec un de ses amis, entre autres. Et là, s'en va au deuxième étage pour aller à la salle de bain. Et là, elle se serait fait pousser par derrière vers une chambre. Ensuite, lui, il était là avec un autre jeune homme, Brett Kavanaugh. Il l'aurait repoussé sur le lit. Ensuite, il aurait commencé à la taponner sur ses vêtements parce qu'elle a dit qu'elle avait un maillot, une pièce en dessous. Fait qu'ils n'ont pas réussi à la déshabiller. Elle s'est mise à crier. Il lui a mis la main sur sa bouche. Et c'est ça particulièrement, elle, qui l'a traumatisée, là. Parce qu'elle a eu peur, elle était sûre qu'elle allait se faire violer. Puis par la suite, elle n'en a pas parlé parce qu'elle a dit qu'à 15 ans, elle voulait pas que ses parents soient au courant qu'elle avait été dans un party où il y avait de la boisson. C'est ce qu'elle dit. Lui, Brett Kavanaugh, il dit qu'il était même pas là à ce party-là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, j'écoute House of Cards aussi, là. Ça, c'est toutes les manigances, les manipulations politiques. Puis je sais que c'est une série, là. Mais lui, il était pressenti par Donald Trump. L'opposition est peut-être pas contente. On va peut-être mettre des bâtons dans les roues à ce juge-là qui va accéder à cette prestigieuse position-là. On sait que ça se peut du monde qui compte des mandries, qui mentent en cours. On a vu ça aussi. Hommes, femmes confondus. Fait que c'est pas évident. Moi, je me mets à la place là, du Sénat. Les deux ont très bien performé. Une prof de psychologie, une femme enseignante en psychologie, Ford, et un juge qui est pressenti pour la Cour suprême des États-Unis. C'est deux intelligents. C'était relevé comme témoignage. Parce que votre humble serviteur, depuis 39 ans, a eu l'occasion de se présenter devant différents tribunaux facilement entre 300 et 400 fois, à titre de psychiatre expert. J'en ai vu de toutes les couleurs. Puis vous en avez entendu des gens mentir aussi? J'en particulièrement des policiers. Hey, c'est pas fait. Puis les avocats. Ben oui. OK. Ben oui. Non, j'ai tout vu. OK. J'ai tout vu. C'est votre expérience? Je peux Et pas à un moment rien dire donné, là-dessus. j'ai entendu un policier qui disait la vérité se faire engueuler par le juge. J'ai même vu ça. Parce que je savais que le policier disait la vérité. Tu as mentionné quelque chose tout à l'heure. José,
La prof de psychologie Ford affirme « Je suis 100% que c'est lui qui m'a agressé sexuellement. » Le juge de répondre « Je suis 100% sûr que je n'ai jamais agressé sexuellement aucune femme. » OK. Toi, tout à l'heure, t'affirmes « C'est sûr qu'un des deux ment. » Mais lui, il disait qu'il était même pas là. Cette fois-là. Mais c'est de cette fois-là qu'on parle. Oui, là. mais il y a 34 ans. Bon, il y a peut-être eu d'autres fois. Ce qui m'a frappé, moi, c'est les questions préparées d'avance. Digne d'une enquête d'un policier amateur, non formé, pressenti pour être policier. C'est épouvantable. Comment cette enquête-là est, à sa face même, bidon. Sûr qu'un des deux ment. Bon, deux versions contradictoires. Je suis pas sûr qu'un des deux ment. À première vue, on peut tirer cette conclusion. À deuxième vue, il est possible, voire probable, que les deux n'aient pas dit toute la vérité. Mais expliquez-vous. Qui n'est pas nécessairement mentir. Mais expliquez-vous. Le juge Kavanaugh a mentionné quelque chose. Il dit, ça se peut très bien que Mme Ford ait été agressée sexuellement. Mais... C'est pas par moi. C'est pas par moi. C'est ça. Il a même dit, je crois qu'il a dit, j'ai pas de doute qu'elle ait été agressée sexuellement. Oui, il l'a dit. Ouais. Mais il dit, c'est pas par moi. Eh, bateau, quelle histoire. Alors là, une bière. Hein? Ils sont un petit groupe. Puis, elle a pris une bière. Comment tu te rappelles, toi, 34 ans plus tard, le nombre de bières que tu as pris cette fois-là? Bien, ça... Tu es capable de te rappeler de ça, toi? Oui. Moi, je me rappelle qu'à cet âge-là, le nombre de consommations que je prenais, puis combien ça m'en prenait pour être dans un état d'ébriété aussi. Ah, OK. OK, toi, tu Moi, j'ai trouvé ça crédible qu'elles disent, demandez-moi pas comment je me suis ramassée, comment le party s'est organisé. Ça, je m'en souviens pas. Parce que si, là, en tout cas, selon moi, mais vous êtes bien meilleur que moi pour détecter des menteurs, là. Mais selon moi, quand tu inventes, là, tu planifies les détails, puis tu fais semblant que tu te souviens de tout, juste pour être cru, en tout cas. Non, pas nécessairement. Ça fait que, ça qu'elle le dise, qu'elle s'en souvenait pas, 34 ans, c'est correct, mais c'est parce qu'il y en a qui en prennent pas beaucoup d'alcool. Fait qu'elle, à 15 ans, juste d'en prendre une à l'insu de ses parents, ça devait être marquant, là. Oui. C'est pour ça que je me dis, ça se peut, Bon, là. c'est possible. Maintenant, quelle était l'atmosphère qui prévalait? D'abord, je suis vraiment surpris que ça aille devant le Sénat. C'était 2 mineurs. Pourquoi le FBI a refusé? Pourquoi le FBI a-t-il refusé d'enquêter professionnellement sur cette histoire-là? C'était 2 mineurs. Et Mme Ford n'a pas été capable de faire corroborer son histoire par des témoins de la scène. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas arrivé. Ah non, puis c'est comme lui, avec son ami, là, il arrêtait pas de le dénigrer en disant que c'est rendu quelqu'un qui a des problèmes de consommation d'alcool, etc. Il a même écrit un livre là-dessus. C'est quelqu'un de malade. Il l'a, lui ici, dénigré là, pour y enlever de la crédibilité. Là. C'est ça. Ça a joué contre lui, selon moi. Là. Si j'avais à voter pour qui est le menteur, à cause qu'il dénigre le gars qui est avec lui dans la chambre pour y enlever de la crédibilité, ça y enlève des points. Alors, au deuxième examen, il est possible que, comme d'habitude, nous ne connaissions pas le fond de cette histoire-là. C'est ça, exactement. Et je ne suis pas certain que les deux nous ont bien reflété pour toutes sortes de raisons, y compris le passage du temps, ce qui s'est vraiment passé lors de cette histoire-là. Mais là, les Américains sont pognés avec ça, pareil, là. Oui. Oh oui, c'est un sabré problème. Ils vont trancher ça comment, là, s'ils peuvent accéder à ce poste prestigieux-là, là? Et j'y vois davantage un exercice de guerre homme-femme. José, il va y avoir une confrontation homme-femme et c'est le début. Une vraie confrontation homme-femme.
là, on a assisté entre une enseignante de psychologie, Ford, et un juge expérimenté, Kavanaugh. Ça va se pogner solide. Oh, mais c'est sûr que c'est entre Ça va femmes. se Là, pogner. on parle d'agression sexuelle, on parle... Mais elle a eu des gros traumatismes. Non, là. attends un peu, la main... Écoute, agression sexuelle, là, on peut en douter. Elle n'a pas été déshabillée. Elle n'a pas été copulée. Elle a dit, il m'a mis la main sur la bouche. Non, il me tripotait. Il a taponné, il a essayé de la déshabiller, elle a crié, il a mis la main sur la bouche. C'est pas une agression. C'est parce qu'elle a réussi à se sauver, sinon... Non, au sens du code criminel. C'est possible. Ce n'est pas sans raison que le FBI, alors tout le monde dans le contexte d'un complot, évidemment, c'est de la faute à Trump. Trump est intervenu pour ne pas qu'il y ait d'enquête du FBI. Voyons. Dans des histoires comme ça, 34 ans plus tard, est-il possible que les deux aient déformé à leur avantage ce qui est vraiment survenu ce soir-là ou un autre soir? Ce soir-là, écoute, se rappeler le mois, la date. Le mois, ça pourrait aller. La date. Aïe, aïe. Doc, Aïe, aïe. Doc, je me fais violer, je me fais tentative de viol. M'en souvenir de cette date-là. Il y en a qui se rappellent du premier French qu'on donnait à leur chum, là, il y a 48 ans, quelle date c'était. Fait que quand tu passes proche de te faire agresser, tu t'en souviens, là. C'est possible. Ben, vois-tu, toi-même, tu viens de dire, lorsque tu passes proche de te faire agresser, elle a dit qu'elle a été une agression. Sexuellement agressée. C'est une agression. Il y a eu de la violence, ils l'ont poussée, ils ont tenté de la déshabiller, puis ils ont mis une main sur la bouche. Elle pensait... C'est pas... Moi, ma fille, elle revient à la maison, puis elle me compte ça, là. Je vois ça comme une agression, moi. Dépendamment des faits. Alors, elle a dit qu'elle s'est sentie sexuellement agressée. Elle a aussi dit ça. Elle s'est sentie sexuellement agressée. Alors que lui a rétorqué, dans les faits, je n'ai commis aucune agression sexuelle. Mais c'est ça. Et lui prend la définition du code criminel, alors qu'elle est allée avec « je me suis senti ». Non, mais c'est parce que lui, il était pas là. Qui dit. Fait que ça, en plus. Fait que ça marche pas, là. Tu sais, on peut En pas plus. dire... Oui. Puis selon moi, quand tu te fais agresser, tu te souviens de la face de ton agresseur, là. Ça, tu t'en souviens. Oui. Fait que Mais, elle, c'est attends un lui qui a vu, là. Oui, Qui a mais- dit. Qui a dit. Attends un peu. Yann Gomeshi, il y a 3-4 ans, Toronto, 3 femmes mentent effrontément et se parjurent. C'est vrai, ça se peut. Yann Gomeshi n'a même pas eu besoin de témoigner. Il a été acquitté sans témoigner parce que 3 femmes ont menti effrontément à Toronto. Oui, ça existe. Mais ça existe aussi qu'il y a des hommes qui mentent. Puis là, c'est peut-être Brett Kavanaugh qui ment. On le sait pas. Ou les deux. C'est pas nécessairement un ou l'autre qui ment. Et si c'était les deux qui n'ont pas dit toute la vérité? Alors, notre sujet d'aujourd'hui, parce qu'on s'inspire de cette histoire-là, il y a 2 côtés. Il y a deux côtés à la médaille, même si vous dites souvent qu'il y en a 3, là. Mais c'est qu'on veut vous poser la question. Moi, admettons qu'elle dit la vérité. OK? On banalise son geste, l'agression, là. Il y en a qui vont dire, ben là, il n'y a même pas eu de pénétration, elle a réussi à se sauver. Mais elle, le traumatisme qu'elle dit, c'est que elle s'est renfermée, elle avait de la difficulté par la suite à fraterniser avec des gens. Elle est dans sa maison même, elle se sentait insécure tellement qu'elle s'est fait construire 2 portes, là, pour être capable d'avoir une sortie de secours à l'âge adulte, etc. Elle a eu un traumatisme en lien avec ça qu'elle dit. Et beaucoup parce que ça a été banalisé également. Alors, on vous pose la question, avez-vous déjà vécu un fait tragique, dramatique, puis que les gens autour de vous vous ont pas cru, l'ont banalisé, ont minimisé l'impact que ça pouvait avoir sur vous, et quelles séquelles en avez-vous eu? Ou à l'inverse, on rouvre ça large aujourd'hui. On a-tu monté une histoire pour vous mettre dans le trouble? Exagérer des faits pour mal vous faire paraître. Oui. Si vous vous sentez concerné, c'est le temps de réserver votre circuit téléphonique. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault.
Alors, on veut savoir aujourd'hui dans l'émission si on a déjà banalisé, minimisé un événement qui était pourtant très troublant pour vous et quelles séquelles ça a eu dans votre vie. Ou à l'inverse, est-ce qu'on a exagéré des faits? Est-ce qu'on a monté une histoire faussement accusée? Et quel effet ça a eu également dans votre vie? C'est le temps de réserver votre circuit téléphonique. On va aller parler avec Claude de Trois-Rivières. Bonjour, Claude. Bonjour, vous deux. Claude. Moi, Doc, ça se peut-tu des fois qu'il y en a qui croient qu'ils disent la vérité puis qui sont convaincus qu'ils disent la vérité? Il y a beaucoup d'adultes qui fabulent, c'est-à-dire qui se racontent une histoire complètement inventée. Ça existe, un mécanisme de défense inconscient pour se préserver d'une anxiété massive. Deuxièmement, il y a des individus qui, de par leur personnalité, distorsionnent les faits. Tout ça est possible. Moi, je vais vous conter une histoire qui m'est arrivée. Oui. Ça fait à peu près 34 ans, mais quand c'est arrivé, les personnes en question, ça faisait pas 34 ans que je la connaissais, là, mais Oui. à un moment donné, j'ai un fleuriste qui m'appelle à mon bureau puis il dit j'ai une facture pour toi, puis je peux pas payer. Ben, j'ai pas de facture de fleurs chez vous. J'étais à Québec dans le temps. Claude, voulez-vous juste enlever votre clignotant parce qu'on entend tout le temps le son? Excusez, c'est correct. Je m'excuse. Pas de problème. Bon. Fait que là, j'ai dit, j'ai pas de fleurs, puis là, ben, j'ai dit, de toute façon, je t'aurais payé, j'étais allé. Il dit, non, c'est une commande téléphonique qu'on a eue pour envoyer des fleurs à telle personne, une fille, il me donne le nom de la fille, j'ai dit, je la connais pas, j'ai jamais envoyé de fleurs, là. Fait que, il dit, ben, voyons, il dit, c'est qu'elle donne ton nom, puis moi, je travaillais, dans le temps, j'étais à Québec, je suis professionnel, fait que j'avais, il donnait mon nom, puis tout ça. Fait que j'ai dit, là ça tient pas de bout. Puis tu penses que je niaiserais avec ça? Je te payerais tes maudites fleurs, mais je te paierais pas des fleurs que je n'ai pas envoyées. Fait que j'ai dit, où ta boutique? Je vais monter de voir, puis on va aller voir les filles. Fait qu'il était sur la rue Cartier, je m'en vais là. On s'en va sur... les filles en question travaillaient à 2 étages d'une banque à la Grande Allée. Fait que... on va voir là. Fait que là, on va voir la fille qui était supposée avec qui j'étais allé souper, puis que j'avais envoyé des fleurs à fait que je rencontre la fille là, puis là, quand elle me voit, elle dit, c'est pas lui. Ben, elle dit, c'est son nom, ben, c'est mon nom, puis c'est moi, puis tout ça, mais elle dit, c'est pas lui. Elle dit, je l'ai rencontré au Concorde. Là, on va voir la fille qui était, elle, ma cliente, que j'avais faite 1 an d'avant. Elle, j'arrive en haut, puis elle dit, voyons, elle dit, c'est toi. Elle dit, je t'ai rencontré. Elle dit, je te connais. Elle dit, je suis allé chez vous, puis je suis une de tes clientes. Puis elle dit, je t'ai rencontré au Concorde, puis je t'ai présenté, puis vous êtes allé souper. Ben, je voyons, t'es folle, là. Ça n'a pas de mot du bon sens. Mais là, elle était convaincue, elle aurait juré si ça avait été une histoire de meurtre, de viol ou n'importe quoi, là, elle, là. Elle était convaincue, puis elle avait mon nom, puis en plus, elle me connaissait. Je peux pas croire qu'elle a rencontré une autre personne, qu'elle l'a présenté à sa chum, qui a passé sur mon nom puis sur mon identité. Ça a fait quoi comme séquelles sur vous? Ah non, ça n'a rien fait parce que j'ai pas payé, puis là, parce qu'il y en a une que celle avec qui j'étais supposé d'être allé souper, elle était convaincue que c'était pas moi. OK? Là, c'est une histoire, c'est parce qu'il y a 2 personnes, puis l'autre elle était bien convaincue que je l'avais rencontré au Concorde, puis qu'elle m'a présenté à sa chum, puis on est parti pour être allé souper, puis toutes les affaires. Puis, oui. Il y a des enquêteurs de police qui sont à l'écoute. Ils sont confrontés avec des histoires comme ça régulièrement. OK? C'est pour ça que je dis que, tu sais, à un moment donné... Là, tout ça existe. Tu sors de ça. Rappelons-nous l'histoire d'Alice Paquette à Québec, avec Slavounos que la couronne a blanchi, comme n'ayant jamais eu aucun comportement criminel. OK, bye, Claude. C'est pour ça que j'ai dit... Merci beaucoup, Claude. Alors, écoute. Mais dans le cas de Christine Blasey-Ford, elle a passé le polygraphe, là. Puis? À succès. Lui, il l'a pas passé. Oui, t'as entendu ce que le juge a dit? 1, ça n'a pas de valeur. 2, c'est pas admissible en cours. Dans certains cas, ils disent que ça a de la valeur. Dans certains cas, ils disent que ça n'a pas de valeur. Oui. Non, ça n'a aucune valeur. Alors, je peux t'affirmer là, que ça n'a aucune valeur. Surtout une professeure de psychologie. Mais là, de vouloir se prêter à l'exercice, je trouve que ça dénote quand même quelque chose. Là, puis lui, non. En tout cas. Elle enseigne la psychologie. Elle connaît tout ça. Alors, elle sait comment obtenir un résultat intéressant au polygraphe. Okay, vous pensez vraiment que c'est elle qui compte? Non. Je vous dis... Fait que vous pensez que tous les policiers là, qui connaissent ça, ils savent comment déjouer un polygraphe? Que tous ceux qui travaillent dans le domaine... Voyons. Oui. Okay. Et, attends un peu.
Bon, je vais te dire quelque chose. Un adulte qui fabule, va passer tout le temps son test polygraphique. Et il ment, mais il fabule. Et la différence, c'est que il est convaincu de dire la vérité. Mais alors, elle, là... les aiguilles polygraphiques vont être sur un tracé irréprochable. Elle, là, elle a reçu des menaces de mort, elle a reçu toutes sortes... Oui. Elle gagne quoi à dire cette histoire-là? Ah, intéressant. Lui, il n'a rien à perdre. Lui, il se bat pour son poste, il se bat pour sa réputation. Elle a tout à perdre, là. Oh, lui a perdu beaucoup. Sa réputation va être entachée. Écoute, Jerry Slavounos, a-t-il vu sa réputation entachée à tout jamais dans l'histoire avec Alice Paquette? Définitivement. Bon, on est d'accord là-dessus. Oui. On va aller à la pause tout de suite. Au retour, on va parler avec Mathieu, qui a été faussement accusé d'un fait. On va lui parler tout de suite. Vous pouvez aussi réserver votre circuit téléphonique. On va dans les deux extrêmes ce matin. Oui. Est-ce qu'on a banalisé, minimisé un fait tragique pour vous? Ou à l'inverse, est-ce qu'on vous a faussement accusé? Est-ce qu'on a bâti une histoire dans le but de mal vous faire paraître? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Ça doit être terrible, Doc Mayou, un comme l'autre, hein? De faire... t'as une histoire tragique, les gens banalisent, minimisent, voyons donc, tu t'en fais ben trop, mais toi, c'est un drame dans ta vie. Ou à l'inverse, faussement accusé de quelque chose. Ça doit-tu être terrible, ça aussi, à vivre, hein? Les deux doivent s'équivaloir en termes de traumatisme. Exact. Exact. C'est les mêmes... on est dans le même ordre de dommages. Et peut-être un élément à amener, José. Au niveau comportemental, il est important de mentionner qu'il y a beaucoup de femmes, de jeunes femmes, qui s'engagent dans des comportements intimes, dans des états altérés, et qui le regrettent le lendemain. Phénomène rarement vécu par les hommes. C'est assez rare qu'un homme, le lendemain d'un coït, va le regretter. À moins qu'il ait oublié de mettre le condom. Oui. Chez les femmes, fréquent. De plus en plus, on assiste à une mouvance au Québec où des jeunes femmes altèrent leur état mental sciemment. Pas avec la boisson. Amphétamine, ecstasy, et, depuis une couple d'années, 3-4 ans, GHB, du jus. Il y a des femmes, des jeunes femmes et des femmes qui prennent sciemment, volontairement, la drogue du viol dans des parties rêves et dans des débits, dans des salles de danse, dans des endroits publics à Trois-Rivières. À Trois-Rivières, je le sais. À Québec, je le sais pas. C'est les personnes elles-mêmes qui en prennent, qui me l'ont dit. C'est pas les histoires de quelqu'un. Puis le lendemain, il le regrette, c'est ça? Elle le regrette? Il arrive toutes sortes de choses. On va parler à Mathieu, mais juste avant, pour aller dans le sens que vous allez, on a quelqu'un qui nous a écrit un texto. Elle dit « Pendant mon après-balle à la fin du secondaire, on avait beaucoup bu. Et j'ai dormi dans une tente avec mon meilleur ami et un autre ami présent cette soirée-là. L'un a passé la nuit à me tripoter par-dessus et sous mes vêtements. Et l'autre a affirmé que si on avait été seul, on aurait clairement eu une relation sexuelle. J'ai tenté de faire comme si rien n'était pendant plusieurs années, mais ma confiance en mon ami avait été complètement détruite et notre relation également. Mon rapport à la sexualité est également devenu très détaché et désintéressé après ça. Quand j'ai voulu en parler à mes proches quelques années plus tard, on a semblé parfaitement indifférent à ma situation. On a vite changé de sujet comme si rien n'était. J'ai fini par conclure que je faisais sans doute tout un plat avec 3 fois rien, alors je n'en ai jamais reparlé. Bon. Votre part de responsabilité, madame, votre part de responsabilité et les raisons pour lesquelles. L'après-balle, vous aviez quel âge? 17 ans. Balle du secondaire? Oh oui, c'est ça. C'est à peu près ça. Ça a 17 ans. 17? Vous aviez 17 ans. Puis, vous vous êtes enivré. Vous couchez dans une tente avec 2 gars, 2 jeunes hommes. Les 2 passent la nuit bandés, en érection. Mais à quoi vous attendez?
qui regarde les étoiles. Vous voyez, ça me fâche, ce propos-là. Puis je le comprends, ce que vous dites. Qu'on a toute une part de responsabilité, je le comprends. Mais en même temps, c'est son meilleur ami. Puis elle taponne toute la nuit. Il y a un lien de confiance entre les deux. C'est pas parce qu'elle est saoule que ça lui donne la permission de la taponner, là. Mais oui, mais lui... Lui aussi, l'homme a une part de responsabilité. Ben oui. Là. Il en a pris combien, lui, de boisson? Il a pris la même chose. On mettra toujours bien pas à faute sur la fille. On commencera pas à former des policières pour que les policières prennent par la main chaque fille de 17 ans. Non. Ça sera pas ça, l'éducation. Non, mais l'éducation, ça peut être chez les garçons qui deviennent hommes aussi. La femme, tu respecteras, là. Bon. C'est pas parce qu'elle est en boisson que tu peux la taponner, là. Bon, alors... Mais je suis d'accord qu'on éduque les filles aussi, là. Mais faut pas enlever la pression ou le tort, là, la responsabilité sur les jeunes hommes. Alors, messieurs, le message. Un message qu'on pourrait vous passer, dès qu'une femme prend un coup, décrissez. Ne lui parlez plus. Fini. Hey, t'as pris de la boisson, toi. Décampe. Puis si elle comprend pas, décrisse. Ça va être ça. On s'en va vers ça, José. C'est pas drôle. On va être obligé de dire aux garçons, dès qu'une femme n'a pas la retenue face à l'alcool, face au cannabis, face aux amphétamines, au GHB et à l'ecstasy, vous en allez sur le champ. Oh, on peut dire aux hommes, garde les mains dans tes poches, là. Puis quand elle sera dégrisée, tu pourras aborder cette femme-là. Peu importe sa tenue, peu importe ses avances, vous en allez sur le champ. On va parler avec On est Mathieu. proche de ça, là, José. Bonjour, Mathieu. Bienvenue dans l'émission. Bonjour, José. Bonjour, le Doc. Je ne vous demanderai pas comment ça va, Doc. La réponse va être allez-y. Et José, comment vas-tu? Tu as l'air à bien aller. Moi, ça remonte en 1988. J'avais 12 ans. C'était à mon école secondaire. On était des petits maudits, pour ne pas dire des petits 3 petits points que je dirais pas en nombre. Puis on brassait pas mal à l'école. Tu sais, je veux dire, on n'était pas des délinquants. On prenait pas de drogue, rien, mais on brassait. À un moment donné, ils ont fait des rénovations dans le sous-sol de l'école, dans un des pavillons, puis ils avaient fait du chiproc, puis durant un midi, il avait été en bas, puis on sait pas qui, mais c'est nous autres qui s'est fait accuser. Il avait mis des coups de poing dans le chiproc, tout était défoncé à grandeur du passage en bas. Puis il était sûr que c'était nous autres. Fait qu'ils nous ont emmenés dans une salle, la direction de l'école, avec le directeur puis une couple de professeurs. Ils nous ont harcelés pour qu'on avoue que c'était nous autres qui avaient fait ça. Puis nous autres, on avait 12-13 ans. Là. On n'a jamais avoué. Puis moi, j'avais une grande trappe. Puis j'ai dit, bon, ben si on a fait quelque chose, fait venir la police et accuser nous. Là. Vous n'avez pas de preuves, on n'a rien fait. Finalement, je m'en étais tiré. Avec pas d'accusation, bien évidemment, parce que c'était pas nous autres. Là, on était 4 gars là-dedans. Puis, mais ça nous est resté sous le cœur pour le reste de l'année, tu sais, dans le sens qu'on avait eu l'impression que nos droits n'avaient pas été respectés, là. Fait que ça a été un événement un peu traumatisant. Ben, c'est pas une question de droits respectés. Vous avez été faussement accusé, c'est pas pareil. Ouais, mais vous étiez les enfants. Les enfants ont pas de droits. C'est ça. Puis, ben, les enfants ont peu ou pas de droits. Avez-vous été appuyé par vos parents à l'époque? Ben, pensez-vous qu'on est allé le dire à nos parents? On n'a jamais été dire ça à nos parents. On brassait assez à l'école. Ah oui. La direction n'arrêtait pas d'appeler chez nous, fait qu'on pouvait éviter quelque chose d'autre. Je n'ai jamais parlé à mes parents. Okay. Oui, c'était basé sur votre réputation. Alors que ça pouvait le vandalisme, le vandalisme vient rarement de ceux qui brassent le plus. Ça vient souvent de des espèces de réprimés, d'écrasés, qui, périodiquement, explosent. Et oui, ça c'est vrai, parce que nous autres, on faisait des coups, là, mais on faisait pas de vandalisme, effectivement. On prenait pas de drogue, puis tout, mais on était un peu malfaisants par bout, mais on était comme en rébellion. Puis ça, je nommerai pas l'école, mais c'est une école de Sainte-Foy, là, dans un milieu bien nanti, où je vous parle de 87, un milieu, dites-le, un milieu bien nanti où on écrase assez facilement les enfants, particulièrement les garçons. Écoutez, je vais vous en compter une. En 1987, là, vous me croirez peut-être pas, là, mais je vous le garantis que c'est vrai. Là, un professeur
qui a pogné un étudiant, puis qui l'a rentré dans la case, puis il était quasiment en train de le fesser, OK? Puis ça, c'est en 87. Je parle pas de ça en 1950, là. Puis ce professeur-là, puis moi, ça m'a marqué, ça. Puis ce dit professeur-là a cogné chez nous il y a à peu près 2-3 ans pour m'annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai nommé son nom, puis j'ai dit, toi, en 1987, tu m'as traumatisé, tu as battu une étudiante devant moi. Puis, écoutez, je suis rendu à 43 ans, là. J'avais 41 ans, fait que c'est pour vous dire comment j'ai pas oublié ça. Puis, bien évidemment, Mathieu, quel âge avait l'enfant qui s'est fait rentrer, le jeune? 12 ans. En 87, on était en secondaire 1, il y avait 12 ans. C'était un de vos camarades de classe? Oui. Il y a de quoi être traumatisé. Hey, Mathieu, puis là, merci. quand il est arrivé pour m'annoncer la bonne nouvelle de Dieu chez nous, j'ai dit, toi, ton nom, c'est un tel. En 1987, en octobre 87, à telle école à Sainte-Foy, tu battais des étudiants. Il m'a avoué que c'était vrai, puis il m'a dit que Dieu lui avait pardonné. Bon. J'ai fermé la porte, puis excusez-moi, mais j'ai crissé un coup de poing dans la porte en voulant dire, toi, mon maudit écœurant. Puis, tu sais, aujourd'hui, je suis sensible à cause des enfants. Tu sais, je trouve qu'on les écoute pas assez, qu'on les respecte pas assez. Quand Dr Mailloux dit qu'au Québec, on n'aime pas les enfants, là, il a tellement raison, là. Même à Sainte-Foy. Ben oui, même à Sainte-Foy. Bye. Merci beaucoup, Mathieu. Moi, je me rappelle, en 6e année, là, on avait un prof d'éducation physique. Il avait pris un ballon de soccer, puis de toutes ses forces, là, il l'avait envoyé dans le dos d'un gars. 6e année, c'est ça, là? C'est 11-12 ans? C'est 12 ans, c'est en plein ça. Ça m'a tellement marqué, cet épisode-là. Là. Puis tout le monde l'aimait donc, ce prof-là, en passant. En tout cas, oui. C'était spécial. On veut savoir si on a déjà banalisé, minimisé un événement. Et quelles séquelles vous en avez eu par la suite? Ici, on a Homme 40 ans qui nous a écrit. Il dit « Accusé à tort, à l'âge de 12 ans, d'agression sexuelle. Depuis, difficulté avec les relations avec les femmes. » Là, j'espère. Comment on peut accuser quelqu'un à tort, à 12 ans, d'agression sexuelle? C'est incroyable. À tout âge. Parce que il y a des individus, il y a des adultes qui ont la prémisse suivante qu'un enfant ne peut pas mentir. C'est épouvantable. J'en ai entendu dans ma carrière de toutes les couleurs, José. Alors, il y a des enfants qui peuvent mentir autant que des adultes peuvent mentir. Yann Gomeshi, Toronto. 3 femmes ont menti, se sont parjurées effrontément. Oui. Ici, on a, juste rapidement, avant d'aller parler avec Benoît, de l'âge de 5 ans ou 7 ans, prise sur le fait par ma mère, mon frère me faisait faire des fellations. M'a dit de m'en aller dans ma chambre et ne m'a jamais reparlé de cette situation. Je me suis sentie honteuse toute ma vie et me suis coupée d'elle émotivement. Cela a foqué mon jugement longtemps. Ouais. Il y en a eu de ça. Le frère avec quel âge? Elle ne nous le dit pas, non? Non, c'est tout ce que j'ai, ce que je vous ai lu. La différence d'âge est importante, là, entre des jeux sexuels et une agression sexuelle. On reconnaît dans le DSM que chez les enfants, l'abus et l'agression sexuelle nécessitent habituellement une différence d'âge de 4 ans. 4 ans et plus. Ah ouais, ça vaut la peine qu'on y aille juste, qu'on ouvre la parenthèse. Un petit gars de 7 ans moi je dis abuse, admettons, sa sœur ou ça compte pas. Non, c'est pas ça. C'est que ça passe beaucoup plus pour des jeux sexuels. Alors, les enfants carencés, privés d'attention de toutes les classes sociales, se livrent beaucoup plus souvent à des jeux sexuels entre eux, pour se rassurer, faire plaisir, oui. Ouais. Puis à partir de quel âge, là, ça peut devenir problématique? Au-delà de 4 ans. Non, mais l'âge minimum, là, l'enfant qui a 5 ans, qui a 7 ans... Bien, dépendamment de l'âge qu'ils ont, les jeux sexuels vont différer. Par exemple, les petits 4-5 ans vont se regarder. Ils vont s'examiner. Un peu plus vieux, ils vont uriner. Ils vont se regarder uriner, les petits garçons et les petites filles. Ensuite, un peu plus vieux, là, ils commencent à se toucher. Et ainsi de suite. Okay. Alors, il y a une gradation des jeux sexuels. Et les déficients intellectuels, c'est important de le dire, les déficients intellectuels
se livrent, même adultes, se livrent à des jeux sexuels avec des enfants de leur niveau d'âge mental. Un déficient qui a 5 ans d'âge mental, devenu adulte, est à surveiller avec des petits 5 ans parce qu'il va se livrer à des jeux sexuels avec eux. Pas grand monde. Il y a seulement Mayou qui est pour Puis dire eux, ça ils sur voient la ça place publique. comme un jeu, c'est ça? Ben oui. Parce qu'ils ont l'âge mental. Ben c'est normal. Pour eux, c'est normal. Alors, c'est pour ça que je dis on ne fait jamais garder des enfants par un déficient intellectuel. Le risque de jeu sexuel avec des enfants de leur âge mental est très élevé. On va parler avec Benoît maintenant de Saint-Gabriel. Bonjour. Benoît. Oui, bonjour. On vous écoute. Bonjour. J'ai été faussement accusé d'harcèlement criminel envers mon ex-conjointe. Oui. Puis j'ai perdu la garde légale de mon fils une semaine à cause de l'accusation que j'ai eue contre moi. Oui. Puis ça a duré. Oui. C'est ça, très, très frais, de plus en plus fréquent. C'est une vague actuelle, une vague contemporaine, ça. Alors, lorsque, particulièrement, une femme est mécontente des conditions de séparation, de divorce, de garde d'enfants, harcèlement. Oui. Et Benoît, Pardon. Benoît, saviez-vous une chose? Non. Il y a un maudit paquet d'hommes qui se séparent, qui harcèlent leur conjointe pour vrai. Oui. Mais le problème, c'est que moi, j'ai perdu la garde une semaine, puis j'ai été acquitté. Mais la DPJ m'ont pas redonné mon enfant une semaine. J'ai été acquitté, mais eux, ils ont resté ça comme ça. Benoît, vous avez été acquitté, vous n'avez pas été blanchi. Non. Ce qui est arrivé à Slavounos avec Alice Paquette, la couronne a blanchi Slavounos. Vous n'avez pas été blanchi, vous avez été acquitté. Il n'y avait pas assez de preuves pour vous condamner. C'est pas pareil. C'est important, là, José, qu'on fasse comprendre ça au public. Être acquitté, ça ne veut pas dire être blanchi. Ça veut dire pas assez de preuves pour vous rentrer dedans. Pour vous rentrer en dedans. OK. Mais vous, c'était quoi la réalité? Ben, moi, la réalité, c'est qu'elle m'a appelé pour aller chercher mon fils. Puis, tu sais, que c'était dans sa semaine à elle. Puis, moi, je me rends au domicile pour aller chercher mon fils. Puis, elle, la madame, elle avait appelé la police pour harcèlement. Que quand je suis arrivé pour aller chercher mon fils, la police m'a arrêté, tourné mon véhicule, m'a amené au poste, passé à la cour. Puis, dans le fond, c'est comme elle m'a piégé. Elle me dit, viens. Puis, elle appelle la police pour harcèlement. Que, Benoît, qu'aviez-vous fait auparavant? C'est ça, là. Pardon? Elle vous a piégé, ça. Elle était tout à fait, si elle était vraiment harcelée, aucun problème avec le piège. C'est même pas un piège. Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? Ben, elle m'appelle pour y aller, là. Elle dit, viens Benoît, chercher... pauvre Benoît, regardez. OK, on va recommencer par le début. Vous vous êtes séparés. Vous avez une semaine. Qu'est-ce que vous avez fait qui le met assez en maudit pour qu'elle fasse ça? Je me suis pris en main, mais j'ai arrêté de consommer de la drogue. Puis dans le fond, moi, tu sais que dans le fond, j'avais une belle maison payée, un beau véhicule, un beau camion, une belle auto. J'avais tout de beau, mais elle n'avait rien. OK. Puis vous avez arrêté de consommer de la drogue combien de temps avant l'événement? Avant l'événement, c'était 6 mois. Quelle drogue vous preniez? Du cannabis. Du pot? Vous potiez à tous les jours? Oui. Oh, oui. À tous les jours? Alors que vous aviez la garde une semaine, c'est ça? Mais ma mère, elle était là, parce que dans le fond, j'avais une maison en génération. Puis moi, je fumais, oui, mais quand mon fils était à la garderie ou il était avec ma mère, tu sais, je consommais pas devant l'enfant. Benoît. Oui. Merci à la Cour de vous avoir enlevé une semaine sur 2. Ben, elle consommait aussi. Puis, qui s'assemble se rassemble. Je le savais. Quand on est un tas de merde, on nature un tas de merde. Quand on est une bonne personne, on nature une bonne personne. Parfait, mon Benoît. Ben, merci de le dire. Merci d'avoir rappelé. Benoît, vous êtes tellement représentatif d'un gros pourcentage là, de notre tribu. C'est incroyable. Bye, Benoît. Merci d'avoir rappelé. Ça, c'est la réalité contemporaine, José. Je suis poigné avec... Hey, je suis impliqué dans toutes sortes de dossiers. Les deux se droguent, puis les chicanes devant les tribunaux. Pauvre enfant, sérieusement. Ah oui!
Ben là, je pote pas devant lui, c'est ma mère qui s'en occupe pendant que je pote. Il est de l'autre côté de la porte. On va s'arrêter, on s'en va en pause publicitaire. Réservez votre circuit téléphonique. Est-ce qu'on vous a déjà faussement accusé pour mal vous faire paraître? Ou encore, est-ce qu'on a banalisé un événement qui pour vous était traumatisant? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Est-ce qu'on a déjà banalisé ou minimisé un événement qui était pourtant très important pour vous, tragique? Quelles ont été les séquences ou encore l'inverse? Est-ce qu'on vous a faussement accusé pour mal vous faire paraître? Et je vais lire un message que nous avons reçu, Doc Mayou. Oui. Femme, 27 ans. Vers l'âge de 10-11 ans, j'ai confié à une travailleuse sociale que le conjoint de ma mère s'exhibait devant moi. Oui. Sans parler de tout le reste, et que j'en étais marquée. Déjà, ma mère minimisait la situation, puisque je n'étais pas capable de dire s'il était en érection lorsqu'il le faisait. Mais je vais me souvenir des mots de la TS toute ma vie. C'est juste un pénis, tu vas faire quoi quand tu vas avoir un chum? Ça se peut quasiment pas, ça. Fréquent. Ben oui. Qu'une travailleuse sociale banalise. Ben oui. Ben oui, José. Travailleuse sociale, là, c'est n'importe quoi. Il y a d'excellentes travailleuses sociales et il y a des femmes là-dedans plus qu'ordinaires. Oui, sans un once de jugement. En tout cas, celle-là, c'était pas fort, hein? Ben voyons, j'ai été 39 ans côtoyer des travailleuses sociales. Il y en a d'excellentes et il y en a d'autres, c'est clairement minable. Ici, on a femme 36 ans. Quand j'avais 16 ans pour Noël, on a reçu toute la famille chez nous. Le soir, mon beau-père m'a invité à danser avec lui. Je ne voulais pas, car ma relation avec lui était cauchemardesque. Mais ma mère a insisté pour que j'accepte. J'ai accepté, mais quand on dansait, il me prenait contre lui et il m'a dit qu'il aimerait que je lui prenne comme s'il était mon petit ami. J'ai raconté ça à ma mère et elle m'a dit qu'il faudrait que je comprenne car il avait pris plus de boissons que dû. Après cela, je voulais verrouiller la porte de ma chambre au coucher, mais ma mère se fâchait, elle me l'empêchait. J'avais peur qu'il rentre, je ne dormais pas bien à cause de ça, je ne comprenais pas pourquoi ma mère était toujours de son côté. Bon, c'est que, chère auditrice, votre mère avait compris que l'attrait sexuel de son conjoint envers vous rendait sa vie sexuelle avec cet homme-là plus intéressante, plus excitante. Alors, il est fréquent, c'est pas rare, que des nouveaux conjoints de la bonne femme soient davantage excités sexuellement par la fille, par la jeune, que par la bonne femme. Mais c'est la bonne femme qui bénéficie de l'érection plus rapide et plus ferme de son conjoint. C'est terrible. Fréquent. Terrible, terrible. Québec PQ, fréquent. Je l'entends, ça là, régulièrement. Encore une fois, au détriment de l'épanouissement de sa jeune fille, elle préférait avoir son conjoint heureux. Là. Quel est le pourcentage de mères au Québec qui souhaitent que leur fille soit épanouie, particulièrement dans leur sexualité? S'il vous plaît, quelques études. J'ignore le pourcentage, mais vous allez tomber sur le cul, par exemple. Ça va être assez dur à prouver, hein, par exemple, avec études. Il n'y a pas aucune mère qui va vouloir il y a dire. Quelqu'un qui va réussir à construire une façon d'approcher et d'obtenir des réponses authentiques. Écoute, Kinzel l'a fait, Alfred Kinzel l'a fait, il y en a d'autres qui vont le faire. Non, mais là, ça, c'était d'avouer des penchants, d'avouer des plaisirs, d'avouer des faits tabous. Mais qu'une mère va dire, moi, je ne veux pas que ma fille ait un épanouissement sexuel. Il y a des façons indirectes. Il y a des façons indirectes par les comportements. Par des comportements bien ciblés. Ou faire parler les enfants du comportement de leur mère. Passer par eux autres. Encore. Il y a différentes façons. Ici, on a eu un texto. Oui. Je suis en secondaire 1.
Je n'ai jamais embrassé un garçon. Un grand et costaud, tout secondaire 2, populaire, me trouve bien de son goût. Il me fait des remarques comme quoi il aime bien ça, lui, des petits seins comme les miens et des petites fesses. Et ça, devant tout le monde, évidemment. Tout le monde trouve ça drôle, sauf moi. Un jour que je prends mes cahiers dans le haut de mon casier, il arrive par en arrière, se frotte sur moi, me poignant les seins et la vulve par-dessus mes vêtements. J'ai beau lui dire de me lâcher, mais avec mon 5 pieds sans livre et sans sac, je n'avais jamais senti ça une érection. Il m'a également pogné dans la salle de bain des filles, même manège. Le jour que j'en ai parlé à ma meilleure amie, il m'a dit d'arrêter de capoter avec ça, que c'était pas grave. J'en ai plus jamais parlé. Ça a cessé quand il s'est fait une blonde. Maintenant, je suis très intimidée par les hommes costauds. Je regarde à terre ou je change de bord. J'ai 40 ans. Bon. Madame 40 ans, vous en avez parlé à votre meilleure amie, qui était possiblement dotée d'une cervelle d'oiseau. En quel honneur vous en avez pas parlé à votre mère? Pourquoi? C'est ça la question. Le lien n'était pas assez fort. Question intéressante, n'est-ce pas? Non, elle en a parlé à sa meilleure amie. Sa meilleure amie de secondaire 1. Comment tu veux qu'une jeune fille de secondaire 1 soit de bons conseils dans des comportements abusifs? Non, c'est demander à un enfant. Tu sais, elle s'est trahie. L'auditrice, puis merci d'écrire, c'est très fréquent. Alors, il y a des enfants qui préfèrent se confier à un autre enfant tellement elles n'ont pas, ces enfants-là n'ont pas confiance en leurs parents. Puis avec raison. Alors, c'était une orpheline, une des nombreuses adolescentes orphelines du Québec. Les adolescentes orphelines au Québec sont majoritaires, alors que leurs parents sont encore vivants. C'est triste, l'émission de ce matin, hein? Ouais. Ben oui, mais c'est la réalité. Ah ouais. Ici, on a femme 28 ans. Quand j'étais jeune, ma mère a été avec un homme pendant 12 ans. Il me battait, ainsi que mon frère. Il y a beaucoup de choses dont je ne me souviens plus également. La DPJ nous disait qu'on était chanceux d'avoir une mère et un beau-père dévoués comme eux. Ils ne nous croyaient pas. Les deux étaient très convaincants. Aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de misère avec les hommes et j'ai eu beaucoup de problèmes sexuels avec les hommes également. Chère auditrice, pourquoi cet homme-là tenait-il tant à vous battre? José, il est important de comprendre qu'il y a un pourcentage d'hommes, un peu même chose que chez les animaux, en particulier les chevaux, ils peuvent devenir très agressifs lorsque la femelle ne répond pas à leurs avances. J'ai déjà vu ça. Mais il y avait son frère aussi, hein? Il y avait les deux, là. Oui, mais peut-être pour des raisons différentes. Ici, j'aimerais ça avoir plus de détails, là, si c'est quelque chose qu'elle vit actuellement ou qu'il vit, là. Mais on a une question. Comment expliquez-vous qu'une belle-mère s'exhibe devant le fils de 12 ans de son conjoint? Va-t-elle le traumatiser? Oh, c'est fréquent, ça, voyons. Des femmes qui se promènent avec les seins à l'air devant leur garçon ou le garçon du conjoint. Écoute, si on commence à bannir ça au Québec, là... Ça va-tu pour répondre à la question, là, ça va-tu traumatiser le jeune? Ben, oui, ça bloque. Oh, oui, ça bloque. Ça bloque. C'est quoi l'intérêt de la femme de faire ça? Ben, elle se montre les tétons, tu sais. Hey, le pourcentage de femmes qui ne réalisent pas que les seins sont sexuellement excitants au Québec. Écoute, si tu fais un sondage là-dessus... Oh! Sondage Spring! On leur demande-tu? Mesdames, considérez-vous que vos seins sont excitants pour les garçons, les jeunes hommes et les hommes? Non. Ben, on peut la poser, mais je suis sûr ça va être 100% oui. Ben, mettons 98 ben là, là. si. 98 tout le monde le sait que les seins, ça fait partie de l'anatomie qui... À ce moment-là, pourquoi si vous considérez... Si vous considérez que vos seins sont excitants, pourquoi vous les frottez aussi facilement dans la face de votre fils de 10 ans? OK, on va améliorer la question, OK? On va faire de quoi? Vous promenez-vous seins nus devant vos enfants? OK. De quel âge? Ou les enfants du conjoint, là. C'est ça. Les enfants, ils ont quel âge? Parfait. OK? Est-ce que vous promenez... Ben, là, on rentre dans une autre affaire. Ouais, mais les cannes nudistes...
Oui, écoute, peu importe, seins nus. Est-ce que vous vous promenez nu devant vos enfants? Ben, on va l'élargir. On est inclusif non, ce matin. seins nus, juste même les seins. les hommes aussi, là, qui se promènent tout nus dans la maison, il y en a aussi de ça. Arrête donc, toi. On élargit. OK? Pour la dernière demi-heure, là. Vous promenez-vous tout nus devant vos enfants qui ont quel âge? C'est le 25226 par texto. On veut savoir votre genre, votre âge, oui ou non. Puis l'âge de vos enfants. Bon. Pour les hommes, c'est seulement les organes génitaux, le pénis puis le scrotum. Mais pour les femmes, il y a deux parties, les seins et la vulve. Alors, il y a des femmes qui se promènent les seins à l'air, mais qui se mettent de quoi pour cacher le bas. OK. Expliquez-nous. Au 25226. OK. Vous pouvez même nous appeler pour en parler. Au téléphone, ça peut même être des gens qui ont peut-être été traumatisés là, par leur beau-père, leur père, leur mère, leur belle-mère. Aucun problème avec ça. On va à la pause. On revient là-dessus tout de suite après. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On a bifurqué en question Spring, mais vous pouvez toujours nous contacter pour nous parler de la fois où on a banalisé, minimisé un événement tragique que vous avez vécu et quelles séquelles vous en avez eu par la suite ou à l'inverse. Si on a exagéré, on a voulu vous mettre dans le trouble en inventant ou encore en vous accusant faussement. Et là, on en est venu parce qu'on a posé la question par texto. Quelqu'un nous a posé, comment expliquez-vous qu'une belle-mère s'exhibe devant le fils de 12 ans de son conjoint? Va-t-elle le traumatiser? On a eu un supplément d'information. La belle-mère en question est totalement nue et même parfois étendue sur son lit puis les jambes écartées. Et le fils du conjoint avait 12 ans lorsqu'elle a commencé et l'a fait jusqu'à ce qu'il ait 18 ans et une blonde. C'est encore pire, là. Donc, et là, suite à ça, on pose... Femmes qui s'exhibent... On pose la question. Est-ce que vous vous promenez nu devant vos enfants? De quel âge? Mais là, vous vouliez ajouter quelque chose avant pour nous tracer... Ben, écoutez, dans notre émission, on révèle la vraie nature de l'être humain. Culturellement, au Québec, on a été impliqué dans un très mauvais pli comportemental où on affirmait haut et fort que tout le mauvais, tous les pervers, c'était masculin. Et toutes les vertus, c'était féminin. On s'est gouré. On observait que la violence, effectivement, les agressions sexuelles, c'était quasi exclusivement masculin. Au niveau de la cruauté, au niveau de la méchanceté, au niveau de l'hypocrisie, au niveau de la sexualité ambiguë, bien là, écoutez... Les femmes, là-dessus, n'ont rien à apprendre aux hommes, là. On se partage des vices dans les deux genres, tout en reconnaissant que, oui, la violence et les agressions, les perversions sexuelles, c'est quasi exclusivement masculin. Puis là, en tout cas, de ce que je peux lire rapidement, il y a autant d'hommes que de femmes qui se promènent tout nus, là, devant leurs enfants. Bon. De quel âge? Les enfants de quel âge? Oui. On a ici femme 38 ans. Oui. Garçon de 8 ans. Fille 9 ans. Oui. Oui, mais seulement quand on prend la douche. Homme qui dit oui, lui, il a 2 garçons, 11 ans, 13 ans. Du même genre, ça doit être moins... Exactement. OK. Exactement. On a femme 44 ans, oui, garçon 7 ans, fille 4 ans, mais je me cache la vulve. C'est quoi votre idée de vous promener mamelle devant votre garçon? Il est rendu à 7 ans, il aime ça, les beaux tétons. Ou l'homme de 35 ans qui nous a écrit pour dire que oui, sans problème, avec sa fille de 14 ans. Oui. Un peu de plomb dans la tête, parce que ça a un effet inhibant. Et c'est ce que vous voulez inconsciemment. Vous voulez les bloquer sexuellement. Madame, utilisez vos seins nus pour bloquer l'évolution sexuelle de votre fils. C'est pas tellement relevé. Parce que quand il va regarder les seins d'une femme à 20 ans, il va avoir beaucoup de difficultés à s'exciter. Savez-vous pourquoi? Parce que dans sa tête, ça va faire un lien avec vos tétons. Avez-vous compris? Ici, on a femme 39 ans, 2 garçons de 10 et 8 ans. Quand je sors de la douche, des fois, ils viennent me parler et oui, je suis nue. Doc Mayou dit que ça cause des blocages. J'en apprends tous les jours avec vous. Faudrait un programme du Doc pour tous les parents. Merci d'être là. Bon.
Merci d'allumer. Nous sommes des bougies d'allumage. 10 ans, 8 ans, ils aiment ça venir vous parler quand vous êtes à poil. Vous êtes-vous posé la question pourquoi? Pourquoi ils devenaient aussi vocaux quand vous êtes à poil? C'est pour vous voir à poil. Petit gars 10 ans, là, ils aiment ça vous voir à poil. Avez-vous compris? Nous, on a ici femme 47 ans. Ma mère prenait plaisir à enlever son chandail lors du souper. Elle portait un soutien-gorge, mais c'était tout de même très malaisant. Elle aimait aussi que je la surprenne seins nus. Mais là, c'est femme à femme en plus, là. Ben, écoute, il y a au moins la moitié des femmes qui sont bisexuelles. Alors, il y a des femmes qui, dépendamment des relations, des situations, peuvent retirer de l'excitation sexuelle. Pour votre information, parce que monsieur, il capote, là, il dit « qu'on s'en va avec tout ça? » Non. Oui. Mais c'est parce qu'il y en a beaucoup qui écrivent qu'ils ne l'ont jamais fait non plus, là. Je voulais juste vous le mentionner. Alors, où on s'en va avec tout ça? Cher auditeur, vous en allez, on s'en va vers un mieux-être. Parce que nous dénonçons des situations qui existent depuis belle lurette. C'est pas nouveau. Ici, on a quelqu'un qui a écrit... Oui. Lorsqu'il avait 11 ans, mon fils a trouvé une photo explicite de moi dans mon cell. Est-il bloqué aujourd'hui? De sa mère? Oui, c'est pas champion, ça, là. Petit gars d'11 ans, dépendamment. Si la mère a un gros surplus de poids, beaucoup moins stimulant sexuellement pour le garçon. Alors, si vous êtes grosse, ça n'a pas le même impact. Dans des positions explicites, qu'elle soit grosse ou pas, ça doit être un peu marquant. Non, mais lorsqu'elle est svelte, lorsqu'elle est sexuellement attrayante, ça a pas mal plus de punch. Mais je vous donne l'heure juste. Faites-en ce que vous voulez. C'est pas comique, mais c'est comme ça. Fait que tous ceux qui ont des blocages, là, sexuellement, qui se demandent comment ça, donc. Mais oui. Ils peuvent revisiter leur enfance, se demander les parents sont déjà promenés tout nus, etc. Oui. 28 ans, bande des bandes, là. Réexaminer le passé. Laissez faire la petite amie. On va à la pause là-dessus. Au retour, on a Carole de Montréal. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, on veut savoir... Attendez un petit peu, on vient de se retrouver. Alors, on veut savoir dans l'émission si vous avez déjà vécu des événements tragiques, douloureux, mais qui étaient banalisés par votre entourage. On a eu beaucoup de fausses couches. Des fausses couches. Il y a 3 femmes qui nous ont écrit là-dessus pour nous dire que leur entourage disait « Voyons donc, un de perdu, tu vas en retrouver un autre, tu vas retomber enceinte, il n'y a pas de problème, etc. » Fait que ça a été difficile pour elle. On est beaucoup dans les cas aussi d'agression sexuelle. Juste avant de parler avec Carole, concernant la question « Vous promenez-vous de nu devant vos enfants? » là, on a femme 44 ans. Elle dit « Mon père s'est toujours promené nu devant nous. Ça ne m'a jamais causé de problème avec les hommes qui étaient des amants. Avec un amoureux sérieux, oui, j'ai réalisé que ça dérange et j'ai des images qui me reviennent en mémoire lors de relations sexuelles avec mon conjoint. Pas super. » Ouais. Exactement. Alors, dans l'intimité sexuelle, puis j'ai bien dit pas dans les rapports sexuels, j'ai dit dans l'intimité avec sexualité, les éléments traumatiques se manifestent beaucoup plus souvent. Et c'est extrêmement incommodant d'avoir des flashs de cette nature dans le cerveau lors d'une relation sexuelle avec un amoureux. Et ce n'est pas rare. Alors, nos enfants n'ont pas besoin d'images mentales de nos organes génitaux. Il n'y a pas un petit gars, puis il n'y a pas une petite fille qui a besoin de ça dans sa tête. Il y en a une, elle écrit. Est-ce que vous m'avez bien compris? Elle dit, ma cousine m'avoue avoir eu beaucoup de problèmes avec sa mère jusqu'à ce jour. Pré-ado, sa mère allait dans la douche avec elle et sa sœur pour lui montrer à quoi ça ressemble le corps d'une femme. Spécial, là. C'est craqué. Il y a beaucoup de... C'est bon, notre émission, parce que ça révèle la mosaïque humaine, masculine, féminine, telle comme elle est présentement, avec ses grandeurs et ses avatars. On va parler avec Carole qui nous appelle de Montréal. Bonjour, Carole. Oui, bonjour. Bonjour, Carole.
Oui, j'appelle. Moi, c'est pas un niveau sexuel. Ah, je voulais juste répondre à une question spring-pring. Moi, j'ai des petits seins, puis ça me cause aucun problème. Grand bien vous fasse. Il y a des hommes qui aiment ça. Je peux vous l'assurer. Je peux vous l'assurer. OK, moi, ma situation se passe en France, dans une maison de repos qui contient des dépressions, des arrêts de consommation, etc., etc. Oui. C'était 1 mois. Et puis, quand je suis rentrée là, j'ai eu des médications à prendre qui étaient assez puissantes. J'étais complètement plus assommée que quand je consommais. Oui. Et puis, j'étais suivie par un psychiatre. À un moment donné, une journée de rencontre, il arrive dans ma chambre. Moi, j'étais complètement droguée par les médicaments. Il commence à me poser des questions. Je me mets à rire. J'étais plus capable de... J'étais tellement nerveuse. Il m'impressionnait tellement. Oui. J'avais un rire nerveux. Oui. Donc, il me posait quand même des questions sérieuses et tout. Puis, à un moment donné de l'entretien, il dit, bon, là, il dit, écoutez, madame, il dit, là, vous avez un comportement pervers, vous riez, il dit, mettez donc un peu de plomb dans la tête, il dit, je reviendrai dans une semaine. Oui. Il me laisse là-dessus. Là, moi, sur le coup, j'ai pas trop réagi. Bon, au courant de la journée, je me suis mis à sérieusement me poser des questions. Je suis une mauvaise personne, etc., etc. Essaie de rencontrer le psychiatre, ne veut rien savoir. J'ai dit, OK. Fait que j'ai continué quand même mon mois là-bas. Oui. 2 jours après, ça faisait 2 semaines que j'étais là. 2 jours après, on avait des activités sociales et puis il y avait une salle de jeu barrée. Il y a des gars qui viennent me voir et disent, tiens, prends les clés, c'est toi qui s'occupe des jeux ce soir. Pas de problème. J'arrive le soir pour débarrer. J'ouvre les portes et c'était rempli d'alcool. Là, je regarde les gars, je dis, c'est quoi ça? Je dis, ça n'a pas d'affaire là, puis tout. Ils me prennent les clés, ils disent, ferme ta gueule, t'as rien vu. Fait que là, eux autres commencent à boire et tout ça. Moi, j'embarque avec eux autres, me ramasse chaude. Un intervenant arrive. Il dit, qu'est-ce qui se passe ici? Comment ça qu'il y a de l'alcool? Là, ils viennent me voir parce que j'avais la responsabilité des clés. Là, il me pose des questions. J'ai dit, écoutez, moi, je n'étais pas au courant de tout ça. Oui, mais pourquoi t'as commencé à boire avec eux autres? T'aurais pu venir nous avertir. J'ai dit, hey, je suis un alcoolique. Moi, la situation se présentait. J'ai pris ça. Mais l'histoire, c'est qu'ils m'ont accusé d'avoir rentré les bouteilles, alors que c'était pas moi du tout. C'était les 2 gars qui m'avaient royalement mis dans le trouble, là. Ils ont profité de ma naïveté pour remplir les jeux avec des bouteilles d'alcool dedans, là. Et j'ai essayé de me débattre durant 2 jours. Personne ne m'a cru. Ils ont cru les 2 connards qui étaient là. Je me suis fâchée. Je suis rentrée dans le bureau du psychiatre, même s'il ne voulait pas me voir. J'ai balancé mes pilules. J'ai dit, écoutez, moi, je m'en vais d'ici. J'ai dit, je suis même pas capable de me défendre. Tout le monde m'accuse alors que je me suis fait avoir moi aussi. Là, il a appelé mon conjoint pour expliquer la situation. Mon conjoint était sur un chantier. Lui-même me croyait pas à cause de mes excès d'alcool et tout ça. Mais ça a eu une belle tournure parce que j'étais tellement enragée de ça que j'ai arrêté de boire. Et ça fait 16 ans que je ne bois plus. Bon, ça a bien tourné. Ouais. Et qu'est-ce que vous faisiez en France pour aller vous sauver? J'avais marié un Français. Ah, OK. OK. Oui. Fait que vous, dans le fond, là, c'est le fait de ne pas avoir été cru à cause de vos antécédents de boissons, etc. On m'a jugé. Qui vous a donné le guts, là, d'arrêter pour une fois pour toutes. Oui, ça m'a tellement enragée d'avoir été bafouée comme ça, pas cru. On abusait de moi, de ma confiance et tout. J'ai dit, ça suffit l'alcool, là, ça me cause trop de troubles, là. Ça a été un bon événement pareil, là. C'est super. Mais merci beaucoup, Carole. Bye, Carole. Au revoir. Merci. Ici, on a une dame qui nous a écrit « Je suis la plus jeune d'une famille de 9 enfants, dont 4 sœurs plus vieilles et puis 4 frères. 2 des plus vieilles de mes sœurs m'ont accusée d'être la maîtresse de leur mari.
Alors que moi, je vivais une grosse peine d'amour. Elles m'ont reproché d'être jeune et belle. Ça m'a détruit, moi qui étais très sûre de moi avant. Oui. Et où était la bonne femme? Pendant que les deux plus vieilles s'acharnaient sur la cadette. Où était la mère? Où était-elle que nous fassions son éloge? Il reste à peu près 1 minute d'émission. Il y en a qui se posent des questions. À partir de quel âge c'est malsain de se promener nu devant son enfant? Oh, généralement, les enfants signalent leur malaise. Alors, dans les familles saines, vers 3 ans, 4 ans, les enfants, les petits garçons se mettent à se tortiller, deviennent mal à l'aise. Et, non, on sent les malaises. Okay. Dans les familles saines, qui sont très minoritaires, c'est la réaction de l'enfant. Et généralement, 3 ans, 4 ans. Faire prendre le bain ensemble aux enfants de différents genres. Même chose. La même chose. Habituellement, les enfants rendus à 5 ans demandent de prendre le bain seul. Ils veulent plus que l'autre entre dans le bain. OK. Fait que c'est de respecter 4 ans, ça. 5 ans. Oui, respecter la pudeur naturelle. Merci beaucoup tout le monde de votre participation à l'émission. C'est déjà terminé. C'est le week-end qui s'en vient. Merci beaucoup encore une fois de votre participation, autant par texto là, que par téléphone. Benjamin, on va finir le nom. Merci beaucoup. Doc Mayou, passez un très bon week-end. Et vous aussi les auditeurs. À lundi. À lundi. Doc Mayou et José. Soyez là lundi, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.